voici pour dire, tu es mon cœur, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux. Alléluia, encore une fois, me voici. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Alléluia, si on peut le faire encore une fois. Pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Alléluia, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Seigneur, je ne pourrais imaginer le prix. Alléluia, je ne pourrais, Seigneur. Pour moi, je ne pourrais. Alléluia. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Alléluia, alléluia, nous servons un Dieu merveilleux. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas, je sais qu'on a quelques problèmes de connexion et que souvent ça coupe, souvent ça vient, ça revient. Alléluia, mais une chose est sûre, nous allons nous assurer de mettre la rediffusion en ligne. Je ne sais pas si vous étiez en train d'adorer le Seigneur dans votre domicile, à l'endroit où vous êtes présentement. Mais alors que nous adorions ici, nous avons ressenti la présence du Seigneur. Alléluia. Et souvent, nous regardons nos difficultés, nos problèmes, les situations de notre vie. Et nous regardons également le sacrifice que nous avons à faire pour servir le Seigneur. Mais si nous prenons le temps de penser, nous réalisons que Jésus a fait un plus grand sacrifice. Alléluia. Parce que je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Si tu compares le sacrifice que tu fais par rapport au sacrifice de Christ, très rapidement tu arrives à la conclusion que tu peux faire davantage. Très rapidement tu arrives à la conclusion, alléluia, que tu n'as pas assez fait. Parce que Christ a tellement fait pour nous et nous lui serons à jamais redevables. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa présence en ce lieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa présence dans vos maisons. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Et si vous étiez debout, vous pouvez vous asseoir. Et là, je ne sais pas si on est live ou bien si c'est toujours l'enregistrement, mais d'une manière ou d'une autre, alléluia, le nom de
l'Éternel va être élevé et d'une manière ou d'une autre, la parole de Dieu va être prêchée. Gloire au Seigneur. Nous avons fait des annonces pour cette semaine. Alléluia. Et nous sommes encore en confinement. Et comme tel, nous allons nous réunir toujours au travers de la vidéoconférence. En fait, quand je regardais cette semaine, j'ai vu qu'on appelle aussi ça visioconférence. Donc, selon comment vous l'appelez, on va se réunir par vidéo ou bien visioconférence. Et pour cette semaine, mardi, nous allons avoir, comme d'habitude, la prière d'évangélisation. Nous ne sortons pas évangéliser présentement, mais nous nous réunissons dans les réseaux sociaux, dans une vidéoconférence pour pouvoir prier ensemble. Et là, présentement, on utilise toujours Zoom, mais nous avons appris qu'il y a beaucoup de problèmes avec Zoom. Et donc, nous sommes en train de penser à utiliser notre application. On n'a pas encore fait le choix. Donc d'ici mardi en journée, vous aurez la confirmation. On va essayer peut-être d'ici demain. Mais si vous ne recevez pas de courriel, nous allons encore utiliser Zoom le temps qu'on puisse vraiment choisir le bon logiciel pour pouvoir se rencontrer. Donc ça va être mardi avec la prière et je crois que c'est affiché. C'est à partir de 19h30. Et vous allez recevoir une invitation. Mercredi, nous allons avoir l'étude biblique de milieu de semaine. Et ça va être encore une fois par vidéoconférence. Alléluia. Et jeudi, d'habitude, il n'y a rien. Donc, c'est plutôt vendredi. Vendredi, ça va être le service des jeunes. Le service des jeunes, encore une fois par Zoom. Et pour samedi, nous allons prier ensemble. En fait, samedi dernier, hier, je n'ai pas eu le contact, comment faire pour se joindre aux autres groupes pour prier. Je ne sais pas si ils l'ont fait ou pas, mais ce qu'on va essayer de faire le samedi, on va prier ensemble avec l'église de Saint-Michel. On va prier de 19h à 21h sur vidéoconférence. Je ne sais pas encore si ça va être sur Zoom ou quelque chose d'autre, mais on va se réunir ensemble pour prier. Amen. Amen. Nous ne voulons pas annuler de bonnes habitudes. Vous savez, il y a certaines habitudes dont nous devons nous débarrasser, mais il y a d'autres habitudes qu'on doit garder. Une habitude de prière, c'est une bonne habitude. Donc, ça va être de 19h à 21h, et on va juste décider si ça va être par Zoom ou bien par un autre média. Gloire au nom du Seigneur. Et je crois que c'est tout pour les annonces, à moins que je n'ai manqué quelque chose. N'oublions pas, dimanche prochain, c'est la Pâque de l'Éternel. C'est le dimanche de Pâques. Et ça va être une Pâque très particulière. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager, ça va un peu aller dans cette direction. On va un peu parler de la Pâque. Gloire au nom du Seigneur. Pour les offrandes et les dîmes, ceux qui ne le savent pas encore, vous pouvez le faire par Interact. Nous avons un numéro, nous avons une adresse courriel Interact et vous pouvez le faire par cela. Si vous êtes intéressé à donner, juste me contacter ou bien contacter l'un de vos frères et sœurs dans le Seigneur. La plupart d'entre nous, on la connaît déjà. Et je ne l'ai pas par cœur présentement, mais c'est possible. Et aussi important, quand vous donnez, mentionnez votre nom dans la partie note et mentionnez également la raison du montant. Et dites que c'est l'église pentecôtiste unie de Saint-Michel, parce que c'est un interact de plusieurs de nos églises, filles et mères reçoivent de l'argent et on veut pouvoir assigner cela à la bonne cause. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. C'est tout pour les annonces aujourd'hui. Alléluia. Nous allons directement aller dans la parole du Seigneur. Avant qu'on y aille, alors que peut-être vous levez chez vous, que vous allez chercher dans vos livres, dans le livre de Osée, Osée chapitre 6. Et la
La leçon qu'on va voir aujourd'hui, ça va être une leçon qui sera faite en deux parties. La première partie, c'est ce dimanche-ci, et la deuxième partie, ça va être le dimanche prochain, qui sera vraiment le dimanche de Pâques. Donc ça va être Osée chapitre 6, verset 3. Et pendant que vous le cherchez, je tiens encore à rappeler à l'Église que Dieu est sur le trône. Dieu est sur le trône. Si tu as de la famille avec toi, peut-être tourne-toi vers lui, regarde-le dans les yeux, pointe vers lui, dis-lui, Dieu est sur le trône. Alléluia. Il n'a pas abandonné son trône. Il n'a pas perdu le contrôle. Il est toujours au contrôle de toutes choses. Et cette situation qu'on traverse, tu sais, tu as un choix. Et nous avons tous un choix. Nous pouvons la traverser en nous lamentant. Mais nous avons également le choix de la traverser en louant le Seigneur. Et ceux qui vont la traverser en louant le Seigneur vont sortir de cette situation gagnant. Alléluia. Parce qu'il va pouvoir. Il va pouvoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Osée chapitre 6, verset 3. La Bible déclare, j'ai deux versions. Donc je vais d'abord lire la première qui est la version Osterwald. Osée 6, 3. Et nous connaîtrons l'Éternel. Nous nous attacherons à le connaître. Son lever se prépare comme celui de l'aurore. En fait, son lever, ça veut dire sa venue. Il viendra à nous comme la pluie de l'arrière-saison qui arrose la terre. Comme la pluie de l'arrière-saison qui arrose la terre. Et dans la version Louis II, en fait, ça dit il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. En fait, l'arrière-saison, c'est également le printemps. Et avec l'aide du Seigneur, on va prêcher et on va enseigner sur ce sujet, la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison. Nous allons avoir la partie 1 aujourd'hui et la partie 2 la semaine prochaine. Donc, nous allons tous aller vers le Seigneur en prière. Alléluia. Alléluia. Père Céleste, nous te louons, nous te rendons grâce. Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Ta bonté, Seigneur, dure à toujours et ta miséricorde de génération en génération. Tu es bon en tout temps, Seigneur. Père, dans ces moments de crise, tu es bon. Et nous choisissons de te louer et de t'adorer et de reconnaître, Seigneur, qu'en toutes choses, Seigneur, tu bénis tes enfants. Père, nous prions en ce moment, alors que nous sommes réunis pour entendre de ta part, oins-moi le prédicateur, afin que je prêche ta parole sans crainte ni faveur, et que j'annonce tes oracles, Seigneur, à ton peuple en ce jour. Seigneur, je prie pour ton peuple, à l'endroit où il se trouve. Ô Père, touche-le, bénis ton peuple, délivre ton peuple, amène-nous dans une nouvelle dimension spirituelle, amène-nous dans une maturité, Seigneur, dans laquelle nous pouvons te connaître, Papa. Nous prions, Seigneur, afin que tu nous parles au travers de ces Écritures aujourd'hui. Et c'est en ton saint nom que nous avons prié, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Comme la pluie de l'arrière-saison qui arrose la terre. Il y a certaines fêtes que le Seigneur a données à son peuple, le peuple d'Israël. Et quand tu regardes la Bible, tu vois qu'il y a 7 fêtes que le Seigneur leur a données. Et ce sont les 7 fêtes juives qui sont célébrées par le peuple d'Israël. Et quand tu regardes, j'ai fait un petit tableau pour nous permettre un peu de visualiser cela. Il y avait 4 fêtes qui allaient se passer pendant le printemps, pendant l'arrière-saison. Et c'était la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, des prémices, ou bien les premiers fruits. Il y avait la Pentecôte, et ça c'était pendant l'arrière-saison, le printemps. Mais pendant l'automne, il y avait d'autres fêtes. Et c'était la fête des trompettes, le jour de l'expiation.
il y avait également la fête des tabernacles ou la fête des temples. Et c'était des fêtes qui devaient être célébrées année après année après année. Et ces fêtes ont une signification pour les chrétiens. Nous ne les célébrons pas comme les juifs, parce que la Bible dit que Jésus est venu accomplir la loi. Et ces fêtes trouvent leur accomplissement dans ce que Jésus a fait pour son peuple. Mais c'est important souvent de retourner et de regarder ces fêtes et de regarder comment est-ce qu'elles étaient faites pour pouvoir saisir la profondeur et pour pouvoir l'appliquer aujourd'hui dans notre vie comme elle devrait réellement être appliquée. Nous allons uniquement parler vraiment des fêtes du printemps, parce que le titre de la leçon, c'est la pluie de l'arrière-saison. La pluie du printemps. Dimanche prochain, c'est la fête de Pâques. Et nous allons célébrer la Pâque. Ça va être une Pâque un peu étrange, peut-être pour certains. Sûrement pour moi, parce que depuis que je sers le Seigneur, je n'ai jamais passé une Pâque hors de l'église. Le dimanche des Pâques, je suis toujours à l'église. Et c'est sûrement la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas différents. Et même quand je dois prendre des vacances, je m'assure toujours à ce que mes vacances ne tombent pas le dimanche de Pâques. Je ne veux pas être en voyage. Je veux passer la Pâque dans la maison du Seigneur. Mais dimanche prochain, peut-être que je serai ici, mais vous serez à la maison. Et ça va être étrange, aussi bien pour moi que pour vous. Mais la chose est que nous célébrons la Pâque d'une manière différente de comment les Juifs célèbrent la Pâque. J'ai un peu lu comment est-ce qu'ils célèbrent la Pâque. En fait, leur jour de Pâques, ça ne tombe pas. Ils n'ont pas juste un jour, ils ont une fête de Pâques qui dure pendant 7 jours. Et je vais un peu mieux m'expliquer. Mais le jour de la Pâque du Seigneur ne tombe même pas le même jour que le nôtre. Nous, on s'assure à le faire tomber le dimanche. Mais leur jour de Pâques pour cette année-ci, en fait ce mois-ci, c'est le 8 avril en soirée. Ce mercredi 8 avril, les Juifs vont célébrer la Pâque. Ils vont manger le premier repas de la Pâque entre les 2 soirs. Et ça va être mercredi soir. Et ils vont manger, ils appellent ça le seder. Et ils vont s'asseoir, ils vont manger cela en famille. Alors ma question, pas ma question, peut-être la question de certains d'entre vous, ce serait pourquoi est-ce qu'on parle de la Pâque aujourd'hui? Pourquoi ne pas juste en parler dimanche prochain? Parce qu'on a l'habitude de parler de la Pâque le jour de Pâques. Et c'est justement le point que je veux toucher. Vous savez, nous allons nous préparer pour Noël. La préparation pour les préparatifs pour Noël, certains le font des mois en avance, d'autres le font des semaines, d'autres des jours en avance. Et on va se préparer pour Noël, et on va préparer les enfants pour Noël, et on va préparer la famille, la maison pour Noël. Mais très peu de gens se préparent réellement pour la Pâque. Très peu. En fait, la plupart, on va reconnaître que le dimanche de Pâques, c'est un dimanche spécial. Et on va inviter peut-être des gens, mais en nous-mêmes, en ce qui nous concerne nous-mêmes et la famille, nous n'allons pas nous préparer. Et quand tu regardes, en fait, tu vois que les Juifs, ils se préparent d'avance pour la Pâque. Et quand tu regardes la parole de Dieu, tu réalises que même Jésus a envoyé ses disciples préparer la Pâque. Et la Bible nous parle vraiment de la Pâque comme quelque chose qui doit être préparé. Et nous devons nous préparer par rapport à la Pâque. Vous savez, Noël est important. Mais la fête de Pâques est encore plus importante pour un enfant de Dieu. Nous considérons le 24 décembre comme la naissance de Jésus. Mais en réalité, il n'est pas né, en fait 24 ou 25, je dirais 25 décembre. Il n'est pas né un 25 décembre. Parce que quand tu vois dans la Bible nous dit qu'il y avait des bergers dans les champs. Et les bergers en Israël ne sortent pas dans les champs en hiver. Donc il est né dans un temps où les bergers pouvaient encore sortir dans les champs. Et certains pensent que ça doit être l'été ou bien quelque chose comme ça. Mais nous ne connaissons pas la date de Noël. Mais nous connaissons la date de la Pâque. Et je crois que si le Seigneur a permis à ce qu'on connaisse cette date-là,
c'est pour nous montrer davantage l'importance de la Pâque. Vous savez, la Pâque est importante. La Pâque, c'est ce jour-là où nous obtenons l'opportunité d'avoir le pardon de nos péchés. C'est ce jour où Christ est mort sur la croix. Et par sa mort, nous avons obtenu la vie. Par sa mort, nous avons obtenu la possibilité d'avoir le pardon de nos péchés. Ce qui différencie réellement la chrétienté de toute forme d'autre religion, c'est que dans la chrétienté, notre sauveur, en fait, notre Dieu est devenu notre sauveur. Notre Dieu est manifesté en chair. Il est venu mourir pour nous en ce jour-là de la Pâque. Et la Pâque, vraiment, c'est ça qui fait d'un chrétien un chrétien. Si Christ n'était pas mort sur la croix, nous serions encore dans nos péchés. Donc la Pâque est très importante. Et je dirais même plus importante pour un chrétien. Ça doit être la fête la plus importante. Donc nous devons célébrer la Pâque. Et Dieu a voulu que nous célébrons la Pâque. Et quand tu regardes en fait dans le livre de Lévitique, dans le livre de Lévitique chapitre 23, la Bible te donne les indications de Dieu. En fait, dans tout le chapitre 23, ça te parle de toutes ces fêtes dont je mentionnais tantôt. Mais dans Lévitique chapitre 23, au verset 4, ça dit « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours les sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation et vous ne ferez aucune œuvre servile. En fait, quand tu regardes la Bible, te dit qu'il allait avoir ce mois-là. En fait, c'était le premier mois de l'année. On va développer davantage alors qu'on va aller. Le premier mois de l'année juive. En fait, le premier mois, c'est ce mois. Ils n'ont pas le même calendrier que nous avons. Mais la Bible dit qu'ils allaient choisir un agneau et qu'ils allaient offrir cet agneau, qu'ils allaient sacrifier cet agneau-là. Et ils allaient le manger ce soir-là. Mais non pas juste ce soir, mais les jours qui allaient venir par la suite. C'était sur une période de 7 soirs. Et c'est pour ça que je disais tantôt que les Juifs, en fait, eux, ils célèbrent la Pâque pendant 7 jours. Et quand tu regardes, qu'est-ce qui se passe? C'est que le premier jour, c'est réellement le jour de la Pâque. Le jour qui représente vraiment cette sortie d'Égypte. Mais les 7 jours qui suivent par la suite, ce sont des jours qu'on appelle la fête des pains sans levain. Donc les deux étaient ensemble. Et tout à l'heure, je vais parler de la fête des pains sans levain. Mais là, ce que je vais d'abord faire, c'est que je vais un peu élaborer sur la fête de Pâques. La fête de Pâques. Dans Exode chapitre 12, la Bible nous parle de ce jour-là que le peuple de Dieu a été délivré d'Israël. Pour nous remettre un peu en contexte, le peuple d'Israël était en captivité en Égypte pour plusieurs années, plusieurs centaines d'années. Ils ont crié vers l'Éternel et l'Éternel les a envoyés Moïse. Moïse s'est présenté devant Pharaon et Moïse a dit « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. » La Bible dit que Pharaon a résisté. Et parce qu'il a résisté, le Seigneur a fait tomber des plaies en Égypte. Et quand tu lis le livre d'Exode, tu vois qu'il les a frappés, il a changé le Nil en sang, l'eau du Nil en sang, des grenouilles, des poux, des mouches. Et malgré tous ces fléaux qui sont tombés en Égypte, la Bible dit que Pharaon n'a pas accepté de les laisser aller. Alors le Seigneur avait un coup décisif. Et c'est ce qui se produit dans Exode chapitre 12 à partir du verset 1. Ça va être une lecture un peu longue, mais je crois qu'on a besoin de comprendre ceci. Dans Exode 12, verset 1, la Bible dit « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte,
ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. En fait, le jour où il devait sortir, le mois où il devait sortir d'Égypte, le Seigneur dit, ce mois, c'est le premier des mois. Vous savez, la Bible dit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Le jour où tu obéis à l'évangile, tu deviens une nouvelle créature. Et c'est le premier jour du reste de ta vie. Et nous devons saisir la puissance et la profondeur de la bonne nouvelle. On parle de la nouvelle naissance, parce que c'est réellement une nouvelle naissance. Aux yeux du Seigneur, tu viens de naître. Et tout ce que tu as fait dans le passé est jeté dans la mer de l'oubli. Et le Seigneur leur dit, ça va être le premier des mois de l'année. Il dit au verset 3, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. Et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Et là, je vais sauter verset 11 directement. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et vraiment, le mot par-dessus, en anglais, la Pâque, c'est Passover. Parce que le mot Pâque, ça signifie littéralement passer par-dessus. Je vais passer par-dessus vos maisons quand je vais voir le sang. Et quand tu regardes ceci, et tu regardes comment les Juifs ont mis cela en application. Ce jour-là, littéralement, ils ont pris un agneau et ils ont partagé cela. Selon le nombre de personnes qu'ils pouvaient manger, ils pouvaient inviter leurs voisins. Et là, ils allaient égorger de cet agneau, prendre le sang et mettre sur les linteaux de leur porte. Mais quand tu regardes par la suite, comment est-ce que les Juifs, ils allaient célébrer cela? Parce que c'est une fête qu'ils ont célébrée continuellement par la suite. Après la construction du temple, et tu vois comment les Juifs, qu'est-ce qu'ils vont maintenant faire? C'est qu'ils ne vont plus le célébrer dans des maisons, parce que dans tous les cas, le contexte est différent. On n'est plus en Égypte, mais maintenant on va le célébrer comme une commémoration. Et le souverain sacrificateur, la Bible dit que le 10e jour, il devait aller et prendre l'agneau sacrificiel. Et ça devait être un agneau sans défaut. Il ne devait avoir aucune tache ni ride. Un agneau de 1 an. Et là, il allait rentrer à Jérusalem avec l'agneau. Et là, quand il allait rentrer à Jérusalem avec l'agneau, il allait aller mettre cet agneau-là dans la cour du temple, attacher cet agneau dans la cour du temple. Et du 10e jour jusqu'au 14e jour, pendant 4 jours, cet agneau devait être inspecté. On devait regarder s'il n'avait pas de taches. On devait regarder s'il n'avait pas de plaies. On devait regarder s'il n'avait pas de blessures. On devait s'assurer que cet agneau est sans tache et sans défaut. Vous savez, Jésus est notre agneau sacrificiel. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a pointé vers lui, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En fait, Jésus a
accompli tout ce qui était fait comme cérémonie avec cet agneau. Quand tu regardes Jésus, la Bible nous dit qu'il est entré à Jérusalem 10 jours avant sa crucifixion. Donc, il est entré également, 4 jours avant sa crucifixion, il est entré également le 10e jour du mois. Et il y a des rabbins, il y a des commentateurs bibliques qui nous disent que cette procession, parce que quand l'agneau allait être amené à Jérusalem par le souverain sacrificateur, il allait avoir une procession. Il allait avoir des gens qui allaient venir, une foule nombreuse. Ils allaient brandir des rameaux. Et ils allaient jeter des draps par terre. Et alors que l'agneau allait entrer, ils allaient chanter, célébrer. Alors que l'agneau entre, ils allaient célébrer le psaume 118. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais vous savez, après que l'agneau soit entré, c'était probablement la même foule qui était encore là. Et que Jésus était en train de venir avec ses disciples, assis sur un âne, sur le petit d'un âne. Et alors qu'il entrait, cette même foule était en train de chanter Hosanna, Hosanna, béni soit l'agneau, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Parce que Jésus, c'était l'agneau de Dieu. Amen. Et quand cet agneau allait être amené dans le temple, dans la cour du temple, il allait, comme j'ai dit tantôt, être attaché. Et alors qu'il est attaché, on allait le vérifier jour après jour. Mais vous savez, quand Jésus est entré à Jérusalem, il est allé au temple. Et pendant ces 4 jours-là qui ont suivi, chaque matin, il allait venir au temple. Et le soir, il allait retourner. Et après le matin, il revenait. Et pendant ces 4 jours, il était interrogé par les Sadducéens. Il était interrogé par les pharisiens. Il était interrogé par des hérodiens et les scribes. Il allait être questionné. Et on allait essayer de le piéger par certaines questions. Mais vous savez quoi? En fin de compte, ils n'ont trouvé aucune faute en lui. En fin de compte, ils n'ont trouvé aucun défaut en lui. Parce que Jésus, c'est notre agneau sans défaut. Amen. Et finalement, le 4e jour après l'entrée, c'est-à-dire le 14e jour du mois, le sacrificateur allait venir. Et là, il allait prendre cet agneau et il allait mettre sa main sur l'agneau et confesser les péchés du peuple. Il allait prendre un couteau, bien un objet tranchant, et là il allait égorger l'agneau pour l'offrir en sacrifice. Et vous savez, ce même jour-là, alors que l'agneau était en train d'être offert en sacrifice, alors que l'agneau était en train d'être égorgé, en ce même moment, le Seigneur Jésus également était en train de rendre l'âme sur la croix. Et quand tu regardes en fait les sacrificateurs, ce qu'ils allaient faire, c'est en égorgeant l'agneau, après avoir terminé leur ouvrage, ils allaient pousser un cri. Tout est, la Bible nous dit par l'apôtre Jean que Jésus sur la croix a fait exactement la même chose. Juste avant de rendre l'âme, il a crié, tout est accompli. Je viens dire à quelqu'un ce matin que Jésus c'est l'agneau sacrificiel. Jésus, c'est cet agneau-là, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous n'avons plus besoin de venir à la Pâque en apportant un agneau. Parce que nous avons déjà eu un agneau qui s'est donné une fois pour toutes pour le pardon de nos péchés. Amen. Vous savez, quand le sacrificateur allait mettre sa main sur l'agneau pour l'égorger, il allait littéralement s'appuyer sur lui. Et quand tu regardes, en fait, j'ai regardé certains commentateurs bibliques qui ont nous dit que avant cela, avant que ça ne se fasse dans le temple, quand ça devait encore se faire dans les maisons, le père de la maison, quand il allait prendre l'agneau et qu'il allait vouloir l'égorger, il allait s'appuyer sur l'agneau. Mais en s'appuyant sur l'agneau, littéralement, ce qu'il était en train de faire, c'est qu'il était en train de mettre sa foi sur l'agneau. Vous savez, j'avais écouté un de nos anciens enseigner dessus. Il nous expliquait que le mot foi, dans certaines cultures, ils n'ont pas vraiment un mot pour signifier foi.
Alors, les mots qu'on utilise dans certaines cultures pour faire référence à la foi, c'est littéralement mettre son poids, appuyer son poids sur quelque chose. Et quand tu dis que tu as foi en Dieu, littéralement, tu t'appuies sur Dieu. Tu t'appuies sur le Seigneur Jésus. Et ces hommes-là devaient s'appuyer sur cet agneau. Ils allaient s'appuyer sur lui. Et aujourd'hui encore, je vais t'encourager à t'appuyer sur le Seigneur Jésus-Christ. Appuie, mets ta confiance en lui. Vous savez, ces choses-ci, nous allons célébrer la Pâque la semaine prochaine. Mais je vais juste déjà encourager quelqu'un. Avant que la Pâque n'arrive, mets ta confiance, appuie-toi sur le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être le monde à l'extérieur est troublé. Peut-être qu'il y a l'angoisse, il y a l'anxiété. Et des gens se posent des questions. Comment est-ce que nous allons faire? Écoute, tu n'as pas besoin de confiance. Appuie-toi, mets ta foi en Jésus-Christ. Il est au contrôle de ta vie. Il va te couvrir, il va te garder, il va pourvoir à tous tes besoins. Juste mets ta foi en Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, on enseigne, et certains érudits de la parole, certains commentateurs vont le dire, que avant que ça ne se passe au temple, le père de la maison devait s'occuper de toute cette cérémonie. Et le père de la maison devait se lever et il devait aller le 10e jour, choisir cet agneau-là sans défaut. Et il allait prendre cet agneau, l'amener, l'attacher dans sa cour pendant 4 jours. Et chaque jour, il allait vérifier et s'assurer que cet agneau n'a pas de défaut. Et là, le 14e jour, il allait prendre cet agneau-là et il allait l'égorger. Et lui-même, il allait prendre le sang de cet agneau et le mettre autour de sa porte. Et ensuite, il allait apporter l'agneau à son épouse. Et son épouse allait prendre l'agneau, allait le préparer. Ils allaient s'asseoir en famille et le manger entre les 2 soirs. Et c'était une affaire qui se faisait en famille. Et aujourd'hui, tu sais, quand j'étudiais sur ceci et quand je méditais, je réalisais que, écoute, peut-être que nous ne serons pas capables de nous réunir dimanche prochain. Mais vous savez, cela ne nous empêche pas de fêter la Pâque. Cela ne nous empêche pas de... peut-être qu'on va se réunir au travers des médias. Mais si tu es avec ta famille, pourquoi ne pas te préparer pour la Pâque? Si tu es avec ta famille, pourquoi ne pas juste établir une scène, établir un lieu pour pouvoir bien célébrer la Pâque en famille et réaliser que la Pâque, même si nous ne le faisons pas dans la maison de Dieu, tu peux le faire dans ta maison. Et quand le Seigneur avait établi comme cela au départ, c'était parce que son désir, c'était de faire de son peuple un royaume de sacrificateurs. Mais la Bible nous dit qu'aujourd'hui, nous sommes tous un sacerdoce royal. C'est si tu as déjà obéi à l'évangile, tu t'es repenti, tu as été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, et que tu es rempli du Saint-Esprit, tu es un sacrificateur du Seigneur. Et de chez toi, tu pourras célébrer la Pâque du Seigneur. Amen. Une autre chose que je dois mentionner par rapport à ceci, la Bible dit que quand ils devaient célébrer la Pâque, ils devaient avoir leurs chaussures aux pieds, ils devaient avoir leur bâton à la main. En fait, ils devaient être prêts à partir. Et vous savez, la Pâque, ça représente la sortie d'Israël. La Pâque, ça représente la délivrance. Et je veux juste dire à quelqu'un, lorsqu'on se prépare pour la Pâque, croyons que Dieu va faire de grandes choses. Croyons qu'il va faire de grandes choses dans nos vies, dans la vie de nos familles. Croyons que Dieu va faire de grandes choses dans son Église, parce que c'est la Pâque de l'Éternel. Une autre chose encore qui leur était demandée, la Bible dit, en fait, les commentateurs bibliques disent que l'agneau qui avait été choisi, l'agneau pascal, on devait accrocher sur son cou une pancarte. Et sur cette pancarte-là, on allait écrire le nom de la famille à qui elle appartient. Et quand on allait l'amener pour l'égorger,
le père de cette famille, comme je l'ai dit tantôt, allait appuyer son poids sur la tête de cet agneau. Et alors qu'il allait le faire, on allait égorger l'agneau. Mais vous savez, Jésus, quand il était sur la croix, il y avait une pancarte qui était accrochée sur sa croix. Et sur cette pancarte-là, si vous regardez dans le livre de Jean, la Bible dit que sur cette pancarte était écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'était écrit aussi bien en hébreu. C'était écrit également en grec. Et c'était écrit également en latin. Et la Bible dit que les sacrificateurs sont allés, les pharisiens, ils sont allés, ils ont demandé à Ponce Pilate, est-ce que tu peux juste faire un correctif sur cette pancarte? Ne dis pas Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs, mais Jésus-Christ de Nazareth, il dit qu'il est le roi des Juifs. Vous savez, tu te demandes pourquoi autant de troubles, juste pour ajouter quelques mots. Mais ils avaient compris quelque chose que souvent nous manquons. Vous savez, je l'avais déjà montré une fois à l'église de Saint-Michel, mais quand tu regardes Jésus de Nazareth, roi des Juifs, écrit en hébreu, les premières lettres de chacun des mots, quand tu regardes les premières lettres de chacun des mots, le premier, la lettre c'est H, la deuxième lettre c'est W, la troisième lettre, là je suis en train de me mélanger. Non. La première lettre c'est Y, la deuxième lettre c'est H, la troisième lettre c'est W et la quatrième lettre c'est H. Et littéralement, quand ils allaient être en train de regarder vers la croix et qu'ils allaient regarder vers le panneau qui était sur la tête de Jésus, ce qu'ils allaient littéralement voir c'est YHWH, qui est vraiment le tétragramme, le nom de Dieu, Yahweh. Donc quand ils allaient regarder Jésus, ce qu'ils allaient voir, c'est le nom de son Père qui est écrit au-dessus de la croix. Parce que vous savez, Pharaon avait dit à Moïse, je ne vais pas laisser aller le peuple de Dieu. Et Moïse lui a dit, ça c'est dans le livre d'Exode, toujours chapitre 12, Moïse lui dit, écoute, puisque tu ne veux pas aller laisser le premier-né de l'Éternel, l'Éternel va frapper tes premiers-nés. Et vous savez, Dieu ce jour-là, alors que Jésus était sur la croix, il était en train de frapper son premier-né pour pouvoir délivrer son peuple. Et Jésus a complètement accompli ce qui s'est produit le jour de la Pâque. Vous savez, Jésus est mort à 15 heures. La Bible dit entre les deux soirs, donc c'était entre midi et 18 heures et fait à 15 heures. Et ce jour-là, quand tu regardes dans la parole de Dieu, ils se sont empressés d'aller l'enterrer. En fait, quand tu lis dans le livre de Jean, chapitre 19, on dit que parce que le lendemain, ça devait être une nouvelle fête. Et la fête qui allait se produire le lendemain, c'était la fête des pains sans levain. Et là, on va prendre un peu de temps pour parler de la fête des pains sans levain. Mais la fête des pains sans levain allait commencer le lendemain de la Pâque. Et vous savez, lors de cette fête, pendant les 7 jours qui allaient suivre, les Juifs ne devaient pas manger quelque chose qui contenait du levain. En fait, ils devaient s'assurer qu'il n'y ait rien qui contienne du levain qu'ils possèdent. Je lisais un peu des choses sur la culture juive et c'est ça qu'ils vont faire littéralement cette semaine. Pendant, à partir du 8 avril, ils vont s'assurer à ce qu'il n'y ait pas de levain pendant 7 jours dans leur maison. Et peu importe que ce soit le pain, du pain avec du levain doit sortir de la maison. On doit s'en débarrasser. Si on a même des boissons, il y a certaines boissons qui contiennent du levain, on doit le sortir. Des pâtes alimentaires. Tout ce qui contient du levain doit être hors de la maison. Et même, je disais encore, et il disait même que si il y a un animal qui mange quelque chose qui a du levain, il faut même prendre cet animal-là et aller peut-être le vendre à notre voisin. Hein? Et après la fête des sans levain, on pourra aller le racheter. Mais rien de ce qui possède du levain ne doit être en notre possession.
nous devons nous débarrasser de tout levain. Et le levain dans la parole de Dieu, ça représente le péché. Le levain dans la parole de Dieu, ça représente l'orgueil, ça représente en fait ce qui est impur devant le Seigneur. Il devait s'en débarrasser. Et pendant 7 jours, la maison devait être pure de tout levain. Et vous savez, le 14e jour du mois, qui est le jour de la fête de la Pâque, ils l'appellent également le jour de la fête de la préparation. C'est pourquoi quand tu regardes dans le livre des Jean, on dit qu'on devait vite descendre Christ de la croix pour aller l'enterrer à cause de la préparation. Et il devait se préparer. Et qu'est-ce qu'il préparait en fait? En fait, il devait préparer ces jours-là dans lesquels il ne devait pas y avoir de levain dans leur maison. Et il ne fallait pas qu'il y ait de levain. On devait faire tout ce qui est dans notre possibilité. On devait se préparer pour qu'il n'y ait pas de levain. Regardons Exode chapitre 12, verset 14. Il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Verset 17, vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au 21e jour. 14 à 21, c'est 7 jours. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée, que ce soit un étranger ou un indigène. Et le Seigneur ici insiste sur ce point. Vous ne devez pas manger de pain avec le levain. Et si tu vas regarder pour finir le verset 20, ça dit, vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Et quand tu regardes littéralement ce qui se faisait donc avant le 14, les Juifs, ce qu'ils allaient faire, ils allaient fouiller dans leur maison, ils allaient fouiller leurs armoires, ils allaient fouiller leur cuisine, ils allaient fouiller leur garde à manger, ils allaient vérifier les aliments qu'ils avaient, et ils allaient s'assurer, nettoyer la maison, et peut-être c'est de là que vient le nettoyage du printemps. Ils allaient nettoyer la maison, purifier la maison pour qu'il n'y ait absolument pas de levain. Et vous savez, quand j'étais en train de penser à cela, je réalisais que très souvent, nous engageons dans la Pâque sans réellement nous préparer pour la Pâque. Très souvent, nous allons venir fêter la Pâque. Christ est mort pour nous. Il a donné sa vie pour le pardon de nos péchés. Mais nous ne nous préparons pas pour pouvoir recevoir la Pâque. Et c'est pourquoi je voulais juste exhorter le peuple de Dieu, nous encourager. Si nous pouvons nous préparer pour cette Pâque, si cette Pâque, nous pouvons nous assurer de la faire comme le Seigneur le veut, et de ôter le péché de nos maisons, et de ôter le levain, quelle que soit sa forme, de nous en débarrasser. Bon, je ne parle pas du levain physique, parce que nous sommes en train de parler des choses spirituelles, mais de ôter l'orgueil, de ôter la rancune, de ôter l'amertume, de ôter la méchanceté, mais de vraiment nous préparer pour célébrer la Pâque du Seigneur. Là, j'ai établi un petit programme. Et ce programme, il va commencer demain. Et je vais encourager l'Église à le faire. Vous savez, j'aimerais qu'on se prépare pour la Pâque. Et là, ça va commencer demain. Le frère Pierre, voilà, il a déjà affiché. J'ai oublié de le faire dans les annonces tout à l'heure, mais je vais le refaire. Mais ça c'est la première semaine du mois. Donc, c'est un temps pour jeûner et prier extra.
même si on ne se réunit pas, tu sais, de chez toi, tu peux quand même jeûner. Jeûne et prie, et ça va te faire du bien spirituellement, et ça va aider également aux besoins de l'Église et des âmes perdues. Mais ce que je voulais, c'est que les prochains 3 jours, si nous pouvons, à chacun de ces jours-là, faire un travail de nettoyage, si nous pouvons purifier nos vies, si nous pouvons ôter le levain pendant les prochains 3 jours, tu sais, nous allons avoir lundi, mardi, mercredi, et si chacun de ces jours, nous pouvons avoir un thème principal dans lequel nous allons prier. C'est le lundi, on peut prier pour notre relation avec Dieu. Si on peut prendre un peu plus de temps le lundi, je ne sais pas si c'est la prière du matin ou bien la prière du soir ou bien ajouter une autre heure de prière. Mais pendant ce temps, juste essayer de faire un examen de nous-mêmes, essayer de prier en ce qui concerne notre relation. Est-ce qu'il y a des choses qui sont un frein dans notre relation avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a des choses présentement qui devraient être sorties de notre vie? Est-ce qu'il y a des choses présentement dont on doit être purifié? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Est-ce que nous sommes à la place où on doit être? Ou bien qu'est-ce que ça prend pour aller dans cette place? Si on peut prendre le temps de prier, prions pour notre relation avec le Seigneur. Préparons nos cœurs pour la Pâque du Seigneur. Prions que le Seigneur nous dirige et nous montre ce dans quoi nous devons de repentir, ce que nous devons sortir de nos vies, sortir de nos maisons, les activités qu'on doit arrêter de faire. Si on peut prendre le temps lundi de purifier notre relation avec le Seigneur. Et mardi, si on peut prendre le temps maintenant, je ne sais pas si ça va être le matin ou le soir ou dans l'après-midi, mais prendre un temps spécial pour prier par rapport à notre relation avec notre famille. Vous savez, très souvent, nous allons montrer notre zèle quand nous venons dans la maison de Dieu. Et nous allons célébrer le Seigneur. Et alors que chez nous, le témoignage qu'on a de nous est complètement différent. Mais laisse-moi te dire que la première personne à qui tu dois témoigner, ce sont les membres de ta famille. Et ce n'est pas un témoignage uniquement par la bouche, mais c'est plus par les œuvres. Quelle est ta relation avec les membres de ta famille? Si tu es marié, quelle est ta relation avec ton épouse? Est-ce que c'est la relation que tu aimerais avoir? Est-ce que c'est la relation qu'elle aime? Quelle est la relation avec ton époux? Est-ce qu'il est épanoui dans cette relation? Est-ce que c'est une relation selon le Seigneur? Et si on peut prendre le temps d'examiner cela, et je parle vraiment d'une prière personnelle, prie par rapport à cela, on va arriver au point où tu pourras parler à l'autre, mais vraiment, le mardi, ça va être un temps d'introspection, ça va être un temps de prière personnelle, de demander, Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour améliorer la relation avec mon épouse? Comment je peux faire pour améliorer la relation avec mes parents, avec mes frères, avec mes sœurs? Et si on peut prendre le temps de prier, que ce soit vraiment un temps de purification. Le mercredi, ça c'est la relation avec le corps du Christ. Et si on peut prier, je ne sais pas si ça va être le matin ou bien le soir ou à midi, mais prendre un temps spécial pour prier par rapport à cela. Seigneur, est-ce que je suis en train de faire le ministère que tu m'appelles, de la manière comment je dois le faire? Seigneur, est-ce que j'ai répondu à ton appel? Est-ce que je travaille pour le corps du Christ? Est-ce que je fais ma part? Bien sûr, je parle à l'église de Saint-Michel, mais peu importe l'église où tu vas, tu sais, tu peux faire ceci. Tu peux prendre ce temps, le lundi pour regarder ta relation avec le Seigneur, le mardi pour la relation avec ta famille et le mercredi pour la relation avec le corps du Christ. Et là maintenant, le jeudi, le 4e jour. Le 4e jour, ça va être littéralement le jour de la Pâque. Parce que Jésus n'est pas mort un vendredi. On parle souvent du vendredi saint, mais Jésus n'est pas mort le vendredi, mais il est mort le jeudi. Quand on te parle du sabbat, quand on te dit on se préparait pour le sabbat dont ils étaient en train de parler, c'était vraiment le sabbat de la fête des pains sans levain. Parce que toute fête juive, c'était un jour de repos, un jour de sabbat. Donc ils se préparaient, ils devaient enterrer Jésus à cause du sabbat. Parce que c'est intense que quand on dit qu'on doit l'enterrer à cause du sabbat, ça veut dire qu'on doit l'enterrer vendredi, parce que le sabbat c'est samedi. Non, c'était un autre sabbat. Il y avait un sabbat ce vendredi-là.
Donc, le jeudi, c'est réellement le jour où l'agneau de Dieu a été immolé. Et je voudrais que jeudi, si on peut faire comme les Juifs, dans le sens que si on peut essayer de l'amener un peu littéralement. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'on va aller acheter des agneaux pour les égorger. Mais ce que je veux dire, si on peut prendre la deuxième partie, c'est-à-dire que ce soit un jour où on mange ensemble en famille. Si tu es marié, tu as ton épouse et tu as tes enfants, pourquoi ne pas faire la table le jeudi? Pourquoi ne pas s'assurer que peut-être on n'a pas souvent le temps de manger ensemble, mais ce jeudi, on va manger ensemble entre les deux soirs. Peut-être le soir ou bien l'après-midi, faire la table, tous assis à table et manger. Et peut-être parler, prendre le temps de parler. Parler par rapport à ce que le Seigneur nous a dit lundi, ce que le Seigneur nous a dit mardi, ce que le Seigneur nous a dit mercredi. Comment est-ce que je peux améliorer ma relation avec mon épouse? Comment je peux améliorer ma relation avec mes enfants? Comment je peux améliorer ma relation avec le Seigneur? Et si ça peut être un temps où on parle. Et peut-être que tu es seul chez toi, mais peut-être en mangeant ce jour-là, appelle quelqu'un d'autre. Appelle ton frère, appelle ta soeur, mais essaye de parler à quelqu'un, essaye de pouvoir expliquer ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Et afin que vous puissiez parler et trouver un point d'accord. Et ça, je parle bien sûr de l'époux et l'épouse qui sont un dans le Seigneur. C'est trouver un endroit où vous allez être à l'aise. Trouver un endroit où vous allez pouvoir trouver votre compte. Le Seigneur m'a dit de faire ceci, le Seigneur m'a dit de faire cela, mais que ce soit un moment de partage et un moment de fraternité, ou bien de partage du pain également. Mais une chose importante, comme je l'avais dit tantôt, qui se passait le jour de la fête de la Pâque, c'est qu'on allait prendre le sang et on allait l'appliquer sur le tour de la porte, les linteaux de la porte. Et j'aimerais que le jeudi, après avoir mangé ensemble, après avoir parlé ensemble, si on peut prendre le temps de prier ensemble, si on peut prendre le temps d'appliquer le sang de Jésus sur les choses qui ont été dites, si on peut prendre le temps d'appliquer le sang de Jésus sur nos familles, appliquer le sang de Jésus sur notre relation avec le Seigneur, si on peut prendre le temps d'appliquer le sang de Jésus sur nos enfants, si ça peut être un jour où le sang de Jésus va être appliqué sur tout ce dont nous avons mentionné au préalable. Et si on peut vraiment prendre le temps, vous savez, il y a des choses qu'on va transporter depuis l'Égypte et qui vont nous suivre pendant longtemps. Mais si ça peut vraiment être un jour où on applique le sang et après avoir appliqué le sang, qu'on sorte de cet endroit-là. J'en ai parlé tout à l'heure. Ils avaient leurs chaussures aux pieds, ils avaient leur bâton à la main parce que c'était le temps de partir, c'était un départ. Vous savez, je veux qu'après cette prière, après qu'on a appliqué le sang, notre vie soit différente de comment elle était avant. Aussi bien notre vie de couple, notre relation avec nos enfants, notre relation avec Dieu. Célébrons la Pâque du Seigneur comme elle doit être célébrée. Et là, le 5e et le 6e jour, les jours qui viennent après. Alléluia. Vous savez, après, en fait, le 5e et le 6e jour, il n'y a plus de levain dans la maison. Et qu'est-ce que le peuple de Dieu fait? C'est qu'ils allaient lire des psaumes. Ils allaient manger encore ensemble, ils allaient célébrer, ils allaient lire les psaumes, les Alléluia du Seigneur. Et vraiment, je voudrais que le 5e et le 6e jour, ce soient des jours sans critique et sans complainte. Je veux juste nous exhorter. Vous savez, essayons de le faire. Essayons de le faire. Ça va nous être bénéfique aussi bien individuellement qu'en famille. Il y a certaines choses que les familles vont transporter pendant longtemps et ça va créer l'amertume, ça va créer la colère, ça va créer l'angoisse et finalement ça amène dans des endroits où il y a des divisions dans les familles. Mais je crois que si le Seigneur avait établi la Pâque, s'il avait établi ses fêtes, c'était des moments de réconciliation. Vous savez, quand Christ est mort sur la croix, il nous a réconciliés avec lui-même. Alors je vais exhorter quelqu'un que ce soit un temps de réconciliation. Alors le 5e et le 6e jour, je ne critique personne. Je ne critique personne, je ne fais pas de complaintes. C'est si la nourriture a été préparée, le sel n'était pas assez, je bénis le Seigneur. Il y a des gens qui n'ont pas de nourriture.
Si les enfants crient beaucoup, je bénis le Seigneur parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Si je n'ai pas la nourriture que je voulais manger ce jour-là dans mon frigo, je bénis le Seigneur parce qu'il y a des gens qui n'en ont pas. Si je suis enfermé au Canada, dans une maison, ça fait plusieurs jours, je bénis le Seigneur parce que j'aurais pu être enfermé en Afrique. Que ce soit un temps d'action de grâce, que ce soit un temps de compliment. Si tu dois dire quelque chose à quelqu'un, que ce soit un compliment. Que ce soit un encouragement, que ce soit une exhortation, que ce soit vraiment 2 jours d'action de grâce, où je ne permets à aucune parole méchante de sortir de ma bouche, mais que tout ce qui sort de ma bouche, ce sont des paroles de grâce. Et là, le 7e jour, le dimanche prochain, nous allons parler de la dernière fête dont on n'a pas parlé aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on a de la prochaine fête, parce que nous avons parlé aujourd'hui de la Pâque, nous avons parlé de la fête des pains sans levain, mais dimanche prochain, nous allons parler de la prémisse, ou bien des premiers fruits. Et en ce qui concerne la dernière fête de la première saison, la Pentecôte, la Pentecôte, ça se produit d'habitude 50 jours après la fête des prémices. Donc, nous allons en parler dans 50 jours après la fête des prémices. Mais dimanche prochain, nous allons parler de la fête des prémices. Et dimanche, c'est vraiment la résurrection. En fait, Jésus, il est le premier fruit. C'est lui le premier né de toute la création. C'est le premier à être ressuscité qui nous permet d'avoir notre résurrection. Donc dimanche prochain, ça va être le dimanche de la résurrection. Et vous savez, lors du dimanche de la résurrection, je veux nous encourager à inviter quelqu'un. Invite quelqu'un, peut-être pas chez toi, mais invite quelqu'un dans les réseaux sociaux. Invite quelqu'un à nous écouter à YouTube, sur YouTube. Invite quelqu'un à suivre la prédication de la parole de Dieu. Et prépare-toi pour dimanche prochain. Cherche du pain et cherche du jus de raisin. Prépare-toi parce que nous allons célébrer la Pâque. Nous allons faire la Sainte Seine. J'aurais espéré que notre première fois ce soit dans l'église, mais la première fois ça va être hors de l'église. Je parle pour l'église de Saint-Michel. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes l'église. Amen. Donc cherche du pain et cherche du jus de raisin et nous allons célébrer la Pâque ensemble. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Mais vous savez, quand tu regardes ces choses, tu réalises que ce n'était pas la volonté du Seigneur que son peuple prenne le jour de Pâques comme un autre jour. Il y a une préparation par rapport à cela. Parce que en quittant de la Pâque, nous devons être différents de avant la Pâque. Le levain doit être sorti de notre maison. Le levain doit être sorti de notre vie. Alors si cette semaine, nous pouvons vraiment prendre et être sérieux par rapport à cela, et à se préparer littéralement et sérieusement afin de pouvoir célébrer la Pâque du Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Et si vous êtes chez vous en ce moment, là je vais conclure. Si vous voulez vous lever, vous pouvez vous lever. On va juste lire. On va lire le livre d'Exode chapitre 12. La Bible dit, toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. La Bible dit ici que c'était la volonté de Dieu que tout Israël fasse la Pâque. Et quand on parle d'Israël, ce qui faisait de toi quelqu'un d'Israël, c'était la circoncision. À l'âge de 8 jours, le garçon était circoncis. Et il dit que tout Israël devait faire la Pâque. Mais que si quelqu'un d'autre qui n'était pas d'Israël voulait faire la Pâque, il devait d'abord
accepter la circoncision. J'ai eu plusieurs fois des gens qui m'ont posé, mais pasteur, est-ce que telle personne, ou bien est-ce que mon invité, est-ce que tel peut faire la Pâque? La Pâque, en fait, ce n'est pas n'importe qui peut la faire. Nous ne devons jamais prendre la Pâque du Seigneur à la légère. En fait, on va en parler la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Mais Paul dit que si on prend la Pâque de la mauvaise manière, c'est plutôt une condamnation qui tomberait sur nous. La Pâque, si tu vas prendre la Pâque, ça doit être une commémoration. En passant, on n'est pas sauvé en mangeant la Sainte Seine. Quand je parlais de la Pâque, je parlais de la Sainte Seine. On n'est pas sauvé en mangeant la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est une commémoration de la Pâque. Mais quand on la prend, avant de la prendre, on doit d'abord reconnaître ce que c'est. Et on doit être prêt à la prendre. Nous devons être en règle avec le Seigneur avant de prendre la Sainte Seine. Donc, si tu veux participer avec nous le dimanche prochain, la première des choses que ça prend d'abord, c'est d'être en règle avec le Seigneur avant toute chose. Il faut être en règle avec le Seigneur. Et pour être en règle avec le Seigneur, il faut se repentir. Tu dois demander au Seigneur pardon pour tes péchés avec sincérité de cœur. Mais également, si tu n'as pas encore obéi à l'évangile, tu dois obéir à l'évangile. En fait, quand le Seigneur leur disait que l'étranger devait être circoncis, la circoncision, c'était le signe de l'alliance, ce qui te permettait d'entrer dans l'alliance avec le Seigneur. Et aujourd'hui également, nous avons un signe dans notre alliance. Il y a une et obéir, pour entrer dans l'alliance du Seigneur. Et Paul en parle dans le livre de Colossiens 2, il dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis. Il compare cela avec la circoncision du passé. Il dit, les Juifs avaient leur circoncision, maintenant les chrétiens ont leur circoncision. D'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Il dit, la circoncision des Juifs, c'était par la main d'un homme. Mais la circoncision dans le Seigneur, c'est par le Seigneur lui-même. C'est en Christ. Il dit que ça consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Dans d'autres versions, il dit du corps du péché. Parce que de la même manière que le prépuce du garçon était coupé et jeté loin de lui, de la même manière, quand nous sommes circoncis en Christ, le corps du péché est coupé et jeté loin de nous. Ayant été enseveli, verset 12, avec lui par le baptême. La circoncision en Christ, c'est l'ensevelissement par le baptême. Et la Bible parle d'ensevelissement, pas d'aspersion. Donc nous devons être baptisés par ensevelissement, par immersion, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de nos péchés, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Il faut être enseveli avec lui, par le nom de Jésus. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. En fait, il dit, bien sûr, tu vas être enseveli, ça c'est le baptême, mais là tu vas être ressuscité par la puissance, par le Saint-Esprit. Donc, c'est exactement ce que Pierre a dit le jour de la Pentecôte. Répentez-vous, acte 2, 38, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, comment être circoncis en Christ aujourd'hui? Être circoncis en Christ, ça prend la repentance. Tu dois demander au Seigneur pardon pour tes péchés et prendre la décision de vivre une nouvelle vie dans le Seigneur. Ça prend le baptême au nom de Jésus-Christ. Tu dois être plongé dans l'eau en invoquant le nom du Seigneur. Et ça prend le baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus va te remplir de son esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Et aujourd'hui, si tu n'as pas encore obéi à l'évangile, tu peux juste nous contacter, tu peux mettre, je vais m'assurer à ce que on trouve un moyen à ce que tu puisses nous rejoindre. On va mettre un numéro de téléphone sur la vidéo, ou bien tu peux juste écrire sur YouTube un commentaire sur cette vidéo et on va te contacter et on va trouver un moyen à ce que tu sois baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Si tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit, on va faire de même. Et contacte-nous, on va également prier pour toi pour que le Seigneur te remplisse de son esprit.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors je veux juste terminer en disant ceci aujourd'hui. Alléluia. Prépare-toi pour la part du Seigneur. Le Seigneur va faire de grandes choses. Le Seigneur va te sortir d'Égypte et sortir de ta famille d'Égypte pour l'amener dans la terre de la promesse. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Nous allons conclure avec une prière. Alléluia. Père, nous te louons, nous te rendons grâce encore une fois pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Seigneur, aide-nous à nous préparer cette semaine, nous préparer spirituellement, Papa, afin que tu puisses accomplir ce que tu veux faire. Donne-nous, Père, de nous sonder nous-mêmes, de nous examiner, afin de savoir ce que ça prend, Papa, le prix à payer, ce que nous devons sacrifier pour bâtir notre relation avec toi, notre relation avec les membres de nos familles, notre relation avec le corps du Christ. Seigneur, nous voulons également, Seigneur, te célébrer ensemble, prier, Seigneur, ensemble, Papa. Appliquer ton sang, Seigneur, en ce jeudi, Père. Et alors que nous allons le faire, Père, tout ce que tu nous avais révélé dans la prière, Papa, va être consumé par ton feu. Seigneur, comme dans ta parole, tu dis que cet agneau devait être rôti, Seigneur. Il devait être consommé entièrement. Nous prions que tu fasses un travail entier dans notre vie et que tu transformes la vie de tes enfants, Papa. Mais Seigneur, que nous puissions, Seigneur, nous retrouver, Seigneur, dimanche prochain, Papa, pour te célébrer, Père. Alors, Seigneur, et confirmer et confesser que tu as fait de grandes choses. Quand nous remettons chaque personne, Seigneur, qui est en train d'entendre ce message entre tes mains, bénis ton peuple et garde ton peuple jusqu'à la prochaine fois qu'on va se revoir. C'est en ton saint nom que nous avons prié, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Merci, Seigneur.